et encore moins ce qui anime, ce qui compte pour les uns ou les autres. Et donc on s'est dit qu'on voulait juste prendre ce temps-là pour s'en donner le goût davantage. Voilà. Voilà, donc on va prendre vraiment le temps, c'est pour ça que voilà, on a commencé tout de suite par constituer ces petits groupes et puis on aura 1 heure complète pour partager avec peut-être des questions qui nous aideront à rentrer dans ce partage. On ne restera pas tous là quand même. Ah non. Non, je vous rassure, sinon on aurait peut-être du mal à s'écouter. Toutes les salles sont pour nous. Peut-être dans certains cas, il y aura 2 groupes par salle, mais uniquement pour les grandes salles. Et avec des petits groupes de 5, normalement on devrait pouvoir s'écouter chacun son tour en prenant bien le temps. Voilà. Il y a des groupes. Ah oui. Est-ce qu'il y a des groupes qui ne sont que 4? Là. Donc, Linda me dit qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Il y a quelques personnes qui viennent d'arriver. On est que Mais c'est bon? Tout le monde est casé. Qui n'a pas encore de groupe? Il y en a qui n'ont pas encore de groupe. C'est bon. C'est bon? Il est intégré dans un groupe. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des groupes de 6? Maintenant, c'est bon? C'est réglé? Pas de groupe de 6? Sinon, vous n'aurez pas de temps suffisamment pour partager. Hein? Voilà. Comment? Il faut qu'il y en ait un qui se sépare. Bon, on va pas faire la police, mais voilà, c'est conseillé, c'est recommandé. Je peux y aller, c'est pas l'autre. Voilà. D'accord. C'est pas toi. C'est bon. Non, pas le couple. Mais non, laissons. Ça me dérange pas. Bon. On vous présente l'équipe qui a préparé ce... Tu vas être bien avec nous. Je vais être bien là, sûr, sinon je viens pas, j'étais bien là. Je suis avec ma chaise, non? Alors, vous savez bien que quand vous rentrez en l'église, souvent, il y a un petit panneau qui est marqué « Vous êtes priés d'éteindre vos portables ». Parce qu'on ne sait jamais, hein. Ah, même toi, Fautine. On peut pas répondre. Donc on vous présente l'équipe. Alors, oui. Sur les genoux de... Donc, Yves et moi, vous avez compris. Et puis, au fond de la salle, il y a Patrick Temfac, qui s'est joint à nous, Faudine, et puis il y avait également Marie Bidunga de l'équipe de Fleury, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a pris une part très active à la préparation, à la mise en forme, etc., avec toute sa jeunesse et ses savoir-faire à elle. Voilà. Bon. Faudine, tu veux t'avancer peut-être? Oui, je vais chercher une petite place là pour m'installer. Mais jeune homme, est-ce que vous avez entendu ce qui a été dit? On a demandé de couper les sons, le téléphone et tout ça. Un peu d'effort, jeune homme. C'est parce que vous pensez, madame. Pardon? Pardon? Je cherchais un texte de la Bible sur le blé et la moisson en voyant les épisodes sur la table. Ah, autant pour moi, jeune homme. Excusez-moi, est-ce que vous acceptez mes excuses? Oui, bien sûr. Ah, mais oui. Effectivement, les jeunes aujourd'hui, c'est vrai,
avec vos téléphones, vos portables, vos écrans, les tablettes. Vous découvrez, vous cherchez tout. C'est devenu tout pour vous aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, on peut même chercher des textes de la Bible en faisant les bonnes recherches. On peut aussi écouter de la musique, faire des jeux, plein de choses. Ah, d'accord. Excusez-nous, on ne savait pas. Vous savez, les vieux aujourd'hui, on est plus trop branchés sur ces trucs-là. Nous, c'était les dictionnaires, voilà, les livrets, on va ouvrir, les encyclopédies, voilà. Et donc, on ne savait pas que tout se fait aujourd'hui par les écrans. Est-ce que vous acceptez encore mes excuses? Oui, bien sûr. Alors, en attendant, est-ce que vous souhaitez que je vous montre un peu, je vous donne des références pour le test que vous cherchez sur les épis, la moisson et tout ça, parce que moi je peux vous aider à trouver la référence comme vous cherchez. Volontiers, on peut pas dire oui. Alors ben, je vais vous donner la référence. La référence, on va chercher dans... aller sur votre... Comment vous faites déjà? D'accord, je regarde, je vous suis. Donc là, vous pouvez mettre AELF et c'est Matthieu 9. Là, vous m'avez dit. Oui. Et comme ça, on pourra partager avec toute l'Assemblée. C'est bon? C'est bon. Eh bien voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça pour dire que parfois il faut accorder nos violons. Monique. Je te dis sur l'écran là. J'étais écrit sur l'écran. Sur le mur, Parce que obligé de se tourner vers le mur, c'est pas. Ah non, je suis pas bien. Voilà, ça va là. Dans l'évangile en Matthieu 9, 35, 10, en ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Monique. Merci Monique. Nous allons partager avec vous quelques échos de ce texte que nous avons revu ensemble lors des réunions de préparation. Voyant les foules, Jésus sait voir qu'elles sont désemparées et abattues. C'est une invitation à un regard sur les foules en souffrance, en attente. Il affirme que la moisson est abondante. Est-ce en contradiction avec l'abattement des foules? Lui, il voit des richesses méconnues.
La moisson est déjà là. Ce n'est pas nous qui avons semé. Nous, on voit arriver des jeunes à la catéchèse, à l'aumônerie, au catéchuménat et dans d'autres mouvements. Et les ouvriers, les accompagnateurs sont peu nombreux. Moi, je me situe où? Brebis perdue ou ouvrier du salut? On est les deux à la fois. Quelles sont nos maladies modernes? Nos infimités? Solitude, dépression. Il y en a des vies fracassées, des vies brisées, même chez les jeunes. De quoi avons-nous besoin pour être ressuscités, pour être guéris? Aller vers les brebis perdues. Dans un monde où on délaisse tout ce qui est perdu, ça vaut la peine de se lever le matin. Le Seigneur nous appelle. Je précise que ce texte, c'est l'évangile d'aujourd'hui. On ne l'a pas choisi, on n'est pas allé le chercher exprès pour, mais on a trouvé que c'était tellement une belle invitation pour nous que voilà, on a souhaité que ça soit notre trésor commun pour démarrer ce forum. Maintenant, donc, je vais vous rappeler un petit peu le déroulement. On va donc prendre le temps de se retrouver en petits groupes, mais je vais vous présenter un petit peu comment va se dérouler le partage des groupes. Et ensuite, donc de 15h à 16h, on aura ce temps de partage. Et ensuite, à 16h, on se retrouve tous dans la grande salle, d'abord pour cueillir les fruits de cet échange. Et vous aurez des post-it que vous pourrez aller, sur lesquels vous écrirez, et vous pourrez aller les coller sur les différents panneaux qui sont là, en fonction des appels, de la résonance qu'aura eu le partage pour vous, et vers quoi ça vous envoie, vers quoi vous avez envie de rebondir. Voilà, et donc là vous avez différents panneaux, je vais peut-être les lire très rapidement pour que vous ayez un petit peu en tête. Hein. À quoi cela m'appelle dans ma vie familiale, comme parent, comme aidant familial, dans ma vie professionnelle, dans le sens de la solidarité et de l'écologie, comme chrétien dans la cité, dans la vie associative et ou simplement le voisinage. Alors, il y a un autre panneau, on a mis autres domaines ou responsabilités, parce qu'on ne pouvait pas tous les recenser, les lister, donc il y en a un qui est ouvert, là, si vous ne trouvez pas votre compte ailleurs. Je continue l'énumération. À quoi ça m'appelle dans l'accueil des familles, alors, accueil des familles, que ce soit pour le baptême, le caté, les mariages, les deuils, hein, voilà. Parce qu'à chaque fois, il s'agit de rencontrer une famille et de l'accompagner. À quoi ça m'appelle comme accompagnateur des catéchumènes, des confirmants, des néophytes. À quoi ça m'appelle quand je suis en équipe liturgique ou dans un groupe de prière, vers quoi j'ai envie d'aller. Et puis enfin, à quoi ça m'appelle en équipe animatrice. On a pensé tout particulièrement aux membres des équipes animatrices pour que peut-être que ce temps de forum soit un temps qui leur fasse prendre la mesure de leurs responsabilités. Hein. Donc voilà, la page est blanche et il y a de quoi à remplir. Et puis membres de l'équipe pastorale de secteur, bien sûr. Mais plus largement, à quoi ça m'appelle dans la vie des paroisses et du secteur. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. C'est tout, hein, il y en a pas d'autres. Voilà.
Voilà, donc ça c'est la perspective. Hein. Mais maintenant, comment on va s'y prendre? Donc, dans chaque groupe, il y a un animateur qui vous remettra un petit support pour le partage, qui se présente comme ça. On va peut-être commencer par celui-là d'abord. Ça, c'est les consignes générales. Donc, le partage, ça va... Alors, vous avez peut-être entendu parler de la conversation dans l'esprit. Peut-être certains, ça vous dit quelque chose. C'est la méthode qui a été employée pour le synode sur la synodalité à Rome. Bon, alors, on va la décliner un peu la méthode. Hein. Je ne prétends pas que ce soit à 100%, hein, mais c'est quand même ça l'idée. L'idée, c'est que on partage chacun personnellement et à tour de rôle. On ne fait pas un débat, on réagit pas, on n'écoute pas celui qui parle le plus et puis nous on se contente de rien dire et tout. Chacun parle à tour de rôle, personnellement, après un temps de silence où on a pris le temps de rassembler ses idées, de noter ce qu'on a envie de dire. C'est vraiment la première consigne. Et on partage quoi? Personnellement, qu'est-ce qui me tient le plus à cœur dans ma vie de famille, de quartier, dans ma vie quotidienne, on va dire. Hein. Deuxièmement, dans ma vie paroissiale et en secteur. Et puis, dans ma vie spirituelle, ma recherche de foi. Et à chaque fois, on essaye de dire pourquoi. Hein. Pas seulement une affirmation, mais dire d'où ça me vient, pourquoi, qu'est-ce que je cherche là-dedans. Voilà. Il y a un peu l'idée. Voilà. Alors, bien sûr, on aurait peut-être plein de choses à dire. On va essayer de se limiter à une seule chose par rubrique, parce que sinon, on y passerait le week-end. Hein. Voilà. Mais, donc la plus importante, si possible, celle qui vous vient à l'esprit et qui, voilà, qui est forte pour vous. Et puis, pendant que les autres partageront à leur tour, au dos de la feuille, vous pourrez noter ce qu'ils disent. Pour vous en souvenir, pour avoir un petit repère de ce que chacun a pu dire. Ensuite, il y aura un deuxième tour de table où on fait d'abord silence, on relit ce qu'on a noté, on recueille un petit peu l'écho que ça a en nous et on inscrit dans les visages, parce que chaque visage sera un peu différent, hein, on inscrit qu'est-ce que je retiens, quelle découverte j'ai faite, quel écho, quelle interpellation ça provoque en moi. L'idée, c'est que, donc, on est différents, on n'a peut-être pas du tout les mêmes centres d'intérêt, la même sensibilité, le même... voilà. Hein. Mais, si chacun rend compte de ce qui vraiment compte pour lui, bah, peut-être que ça va trouver un écho en nous, ça va nous ouvrir les yeux. Voilà. Et donc, on peut se le dire, simplement, sobrement, hein, mais voilà. Oui, l'objectif n'est pas de convaincre, hein, mais c'est simplement de partager, de s'enrichir. Et au fond, c'est cette diversité qui est une richesse. Et le troisième temps, sur des post-it, à ce moment-là, dans chacun de mes engagements, responsabilités ou services, à quoi ce partage m'appelle? Ou simplement, je n'ai pas forcément encore de responsabilité, ou plus, du fait de mon âge, du chemin, eh bien, je peux inscrire parce que je me dis, tiens, il faut être attentif à ça, ou il y a ça qui n'a pas du tout été imaginé, ou au contraire, j'ai entendu une expérience qui me semble porteuse, originale, et je le mets. Donc, une idée sur un post-it que j'irai mettre dans un des champs de ce que Sylvie a évoqué tout à l'heure. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait des feuilles? Chacun des gars? Vous le gardez. Ah oui, on ramasse pas les copies, hein, c'est juste pour vous aider à suivre le partage. C'est personnel. Non, il n'y a pas... C'est très bien. Voilà. Par contre, chacun est invité à inscrire un ou plusieurs post-it et à noter quelque chose que ça vous laisserez. Voilà. Hein, voilà. Et donc après, c'est Juvénal comme responsable du secteur qui essaiera de ressaisir, de lier toutes ces appels, toutes ces perspectives. Bon,
c'est un début, hein. Il va pas faire la synthèse, hein. Mais c'est pour dire, bah tiens, voilà ce qu'on entend et voilà comment ça nous ouvre des chemins. Alors, quelques consignes générales hein, pour cette conversation dans l'esprit. Exprimer ce que l'on porte avec authenticité. Hein. Accueillir les paroles des autres sans interrompre et sans critique. On ne fait pas un débat, on ne fait pas une discussion comme ça à bâton rompu. L'esprit parle aussi dans le silence. Donc, respecte le rythme de parole de chacun et le rythme du groupe. Ça marche plus. Bon, bien sûr, on accueille la diversité, les divers chemins, les diverses sensibilités. Peut-être des trucs qui nous, a priori, qui nous parlent pas du tout, mais c'est le chemin de l'autre. Hein. On laisse de l'espace aux autres, on permet à chacun de s'exprimer. On écoute, bien sûr. Hein. On cherche à comprendre plutôt qu'à convaincre. Et puis, bon, j'aurais pu commencer par ça. On dit « je » pour partager son expérience. C'est pas tellement des opinions que l'on donne. Hein. C'est notre expérience, notre vécu, notre quête. Hein. L'objectif n'est pas un débat, mais de marcher ensemble dans l'esprit. Voilà. Et on fait le pari qu'avec tout ça, eh ben on va donner un peu d'épaisseur à nos communautés, à nos célébrations, à nos rencontres, etc. Parce qu'on saura mieux ce qui anime chacun et voilà, et ce que l'on cherche à travers tout ça. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui vous déroutent? On va voir en route. Comment? Bon, et puis, voilà, il faut se faire confiance. Voilà. Donc, votre animateur sait dans quel... Le timing, tu donnes combien de temps? Le timing, alors il est 3h, oui, j'ai pris un petit peu de retard, mais c'est bon. Si on démarre tout de suite, voilà, on se retrouve à 16h, 16h05, allez, je vous laisse 5 minutes. On se retrouve à 16h ici. Votre animateur sait dans quelle salle vous êtes, donc vous le suivez. Le temps de parole de chacun. Ah bah oui, pardon. Oui. On donne le temps de parole de chacun. Temps de parole, 5 minutes par personne pour le premier tour de table. Hein, et 3 minutes pour le deuxième. C'est le timing qu'il faut respecter si on veut que tout le monde parle. Sans déborder. Voilà, il faut vraiment permettre à chacun de parler. Voilà, donc on ne se lance pas dans des grands récits, on essaye d'aller à l'essentiel. En retour. Oui, excusez-moi, est-ce qu'il y a un groupe qui a 24 personnes? Il y a quelqu'un qui a... Oui, parce qu'il y a une personne qui vient d'arriver. Frédéric, un groupe de 4. D'accord. Frédéric, tu vas avec Sylvie. Essayez de vous éloigner le plus possible, normalement. Je sais pas dans quelle salle. Tiens, bonjour. C'est Sandrine. Là, elle est là. Je te la laisse faire. On va sortir, je te laisse rentrer. C'est le premier ou le deuxième groupe? Premier groupe, ah oui, parce que c'était en de l'année jubilaire. Et le thème principal, c'était l'espérance. Voilà, donc... alors, qu'est-ce que j'ai noté encore ici? Équipe de communication fait connaître la paroisse et donner les infos. C'est bon moment, s'ouvrir sur le monde extérieur. Alors, l'équipe de communication donne parfois ce qu'on lui donne. Il faut lui donner des infos. Il faut lui donner des infos.
parfois les gens de l'équipe de communication peinent à les trouver. Et après, vous allez... Ah, mais ils n'accomplissent pas nos affaires. Il faut donner les infos. Il faut donner les infos. Ouais, vous savez que l'équipe de communication vient à peine de commencer. Hein. Donc, il faut aussi lui laisser le temps. Mais en même temps, les gens qui ont été désignés pour faire partie de l'équipe de communication, il ne faut pas que ça soit que Jordi, quoi. Ils n'ont pas été désignés, ils ont accepté. Et en plus, ils ont été appelés. Voilà. Ok, alors, voyez ici, je la montre encore, accueillir l'autre sans jugement. Ça, c'est important. Le plus important, c'est sans jugement. Hein? Sans jugement. Ben, c'est ça vivre de la diversité. Alors, bon, ben, sinon on y passe la nuit, hein. Je vais de l'autre côté. Alors ici, à quoi cela m'appelle pour l'accueil de famille, pour baptême, cathète, deuil, mariage. Alors là encore, j'ai noté l'importance de l'accueil dans nos églises. Avoir le sourire aux lèvres. Ah, et ceux qui savent sourire, il vaut mieux le faire. Hein. C'est moins fatigant. Ne vous fatiguez pas de sourire, s'il vous plaît. Mais c'est moins fatigant que faire la tête. Ah oui, c'est ça, oui. Bon, voilà, donc, non mais franchement, l'accueil est important. Hein. Alors là, je ne sais pas, hein, je prêche aux convaincus, mais ça me paraît capital. Qu'est-ce que j'ai noté encore? À quoi cela m'appelle pour le pôle jeune, aumônerie, scout, jeune professionnel. Mais là aussi, vous voyez combien de post-it, il n'y en a que 3. Ça, tout ça, ça doit nous interpeller quand même. Hein. Hein? Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai pointé ici? Manque d'engagement des jeunes, mais là, c'est une affirmation trop massive, là. Manque d'engagement des jeunes, causes et solutions. Organiser un forum à propos de ce manque. Manque de respect du sacré lors des célébrations, plus de formation. Moi, je ne suis pas très partagé avec celui qui a écrit ça parce que c'est trop sévère quand même, ça me paraît sévère. Par contre, que nous ayons le souci des jeunes, c'est capital. C'est capital. Alors, comment s'y prendre? Nous, on fait ce qu'on peut, mais si vous avez des solutions, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. Voilà. Comment? Ils ont soif du sacré. Ils ont soif du sacré, c'est vrai. Ah oui, tout à fait. Alors, je passe à autre. Est-ce que vous savez que il y a, par exemple, les annonces, je le ferai tout à l'heure. Le 25 janvier, on va faire ce qu'on appelle une journée justement du pôle jeune, hein, ou l'aumônerie. On va passer une partie de la journée ici, et puis une autre partie dans une salle des Portugais. Donc, c'est la deuxième fois qu'on va faire ça depuis que je suis arrivé ici. Et ça se passe bien. Et puis j'ai une équipe, alors là, c'est une équipe de choc. Hein. Les années, vous avez parlé de 30, 50, 60 ans. Il y en a les gens qui portent ça, ils ont la quarantaine. La quarantaine. Je vous les ai montrés une fois à Saint-Michel il n'y a pas longtemps. Qui reste à 40 ans. Hein. Mais ils avancent aussi. Hein. Alors, à quoi cela m'appelle comme accompagnateur de catéchumènes, confinement, néophyte. Ah. Alors, c'est sûr que Benoît m'a dit toujours qu'il y a beaucoup de catéchumènes. Hein. Oui. Et Jocelyne et Daïl m'ont dit ça aussi, qu'il manque des accompagnateurs. Bon, qu'est-ce que je lis ici? Accompagnement des néophytes adultes. Donc, il manque des accompagnateurs. Hein. En même temps, on ne s'improvise pas accompagnateur du catéchuménat. Hein, il vaut mieux aussi se laisser former. Alors, qu'est-ce que je lis encore là? À propos des jeunes, aider les catéchumènes. Bon, voilà, on vient de le dire. Accueillir dans la bienveillance et respect des différences, comprendre les attentes des candidats au baptême, ne pas les laisser dans la solitude. Bon, voilà. Je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est le respect des différences.
Alors attention, quand on dit respect des différences, il ne faut pas que les différences soient des prétextes de refuser le dialogue. En disant, ben moi je suis comme ça, hein, on ne me changera pas. Ça ne va pas, non. Alors, on arrive à quoi cela m'appelle à une équipe liturgique, groupe de prière. Oula, d'accord. Je pense que là, on va voir des belles choses. Alors, qu'est-ce que j'ai pointé? Ne pas rendre hermétiques nos communautés en ne vivant que dans nos entre-nous, ouvrir nos liturgies. Oui, là encore, ça revient à ce que comment accueillir les nouveaux et les intégrer. Hein? Comment ne pas faire qu'entre nous, qu'entre soi, quoi. C'est pas évident, nous ne nous rendons pas compte, hein, parce que ça se passe entre nous. Voilà. Ah oui, ça aussi, c'est revenu souvent. Être à l'écoute, esprit d'entraide, consolider notre foi, la formation. Je n'ai pas parlé de ça, mais il y a sur beaucoup de post-it, il y a l'importance de la formation est notée. Alors, cela étant dit, ici sur Société, franchement, vous ne pouvez pas vous plaindre. Hein. Quand on voit, là, je pense que Benoît était en train de donner une formation biblique les après-midi, mercredi après-midi. Alors, le problème, bon, les jeunes, évidemment, en tout cas ceux qui travaillent ne peuvent pas participer, mais voilà, donc, alors après, ça sera le Père Yves qui va donner une formation sur Saint-Jean, si j'ai bonne mémoire. Ça sera, c'est bientôt? Oh, janvier-février. Janvier-février. Et Juvénal après, durant le mois de mars. Oui, c'est ça. Ah, merci, tu es vraiment un frère. Hein. Vous savez, c'est avec rigolade, mais nous sommes en train de vivre une forme de synode. C'est l'esprit synodal que nous sommes. Là. C'est ça. Le fait, ce qui concerne tout le monde doit être abordé par tout le monde. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je devais dire encore ici? Bon, je m'arrête là. La synthèse vous sera faite. Moi, c'est un point de vue que je viens de vous donner, qui est le mien. Mais je pense que, j'espère qu'au niveau de l'équipe pastorale, on aura le temps aussi de cogiter, de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ce que vous avez donné. Voilà, donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Est-ce que, Sylvie, qu'est-ce qui suit après? Les annonces. Les annonces. Bon, on va faire les annonces. Les annonces. Déjà, est-ce que vous connaissez la composition de l'équipe pastorale? Non. Alors, je vais vous en parler. Yves Petiton, vous avez vu où il est? Oui, il en fait partie. Le père Benoît, vous connaissez? Oui. Il en fait partie. Vous pouvez les applaudir les deux déjà. Est-ce que vous connaissez le petit nouveau qui est arrivé? François, mets-toi debout, ton papa. Oh là là. Oh là là. Bon, il y a Pio que vous connaissez, non? Oui. Alors, il y a Fautine que vous avez vu pour la catéchèse. Oui. Il y a Jordi que vous connaissez. Il a du mal de se lever. Et puis, on continue. Il y a Sylvie qui a été appelée pour justement la synodalité et la solidarité. Il y a Lindane qui est ici, hein, qui est toujours au charbon. Vous pouvez l'applaudir. Et puis Monique, où est-ce qu'elle est? Monique Millet. Monique Millet au titre de pour la vie spirituelle. Cécilia. Et Cécilia pour les jeunes. Voilà. Voilà.
Et je dois dire que j'ai une belle équipe pastorale. Et t'as oublié de te citer? Non, non, je ne me cite pas. Applaudissons-nous. Alors, ça c'est l'équipe pastorale. Qu'est-ce que je dois présenter encore? On avait dit les responsables peut-être des grands pôles, voilà, pour qu'on identifie. Alors, il y en a une là. Oui, les équipes on va commencer par les équipes animatrices. Tiens, l'équipe animatrice de Saint-Michel, j'en ai vu quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui viennent de partir. Ça c'est Francis Alton, le responsable. Il y avait deux dames qui sont parties, qui viennent de partir. Et puis Jean-Pierre est parti directement après, je pense. Et Marie-Ange vient de partir, et m'a dit ça. Et Céline Nana vient de partir. Voilà. Équipe animatrice de Sainte-Geneviève-des-Bois. Je vois Valérie. Il n'y avait pas. Ah oui, c'est ça. Il y a Sandrine, Congrès. Alors, l'équipe animatrice de Morsan. François aussi. Voilà. Tu dis les noms? Ah oui, tiens. C'est Thibaut. Ouais. Charlie. Ça marche plus. C'est allumé. Jean-Jacques. Et Benoît. Non plus. C'est la meuble. Non, t'entends. Alors, Fleury et Régis. Voilà, parti. Jean-Michel, voilà. Et Yves Petiton. Et on a Julien qui est parti. On avait Julien qui est parti. Qui était là tout à l'heure. D'accord, oui, il y avait Julien. Et la... Non. Non, non, Ah non. non. Ok, les équipes animatrices, c'est fait. Moisson. Et puis Villemoisson. Ah, Villemoisson, c'est vrai. Alors, Villemoisson, levez-vous. Il y avait Catherine là tout à l'heure. Elle est partie. Préparer la messe. D'accord. Vous savez qu'à propos des équipes animatrices, il y a dans cette assemblée quelqu'un qui s'occupe des équipes animatrices au niveau diocésain. Bernard Donat, il est là. Mon prêtre accompagnateur, c'est Juvenal. Oui, Vous ne faites rien sans lui. on n'arrête pas de parcourir le diocèse pour que... Bon, alors... oui, le catéchuménat, c'est important, on en a parlé. Et je suis une esclave là. Responsable du catéchuménat. Voilà, vous avez entendu qu'au niveau du catéchuménat, il nous manque des accompagnateurs. Les accompagnateurs et les accompagnatrices. Qu'est-ce qui manque? Les accompagnatrices et accompagnateurs. Si, les accompagnateurs du catéchuménat, tu vas voir. Allez. Je vois Nelly, je vois Sandrine. Jacques et sa femme. Christine. C'était un beau prénom. Alors, j'aurais bien voulu vous présenter l'équipe de choc de l'aumônerie, mais ils ne sont pas là. Je ne les ai pas. L'équipe Espérance. L'équipe Espérance qui fait du bon boulot. Mais ceux qui font partie de l'équipe Espérance, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Voilà. Alors ça, c'est des gens qui sont régulièrement formés. Et dernièrement, justement, j'avais une formation sur l'espérance. Mais le Val d'Or, j'étais très bien représenté. Je dois l'avouer que oui, c'est ça. Alors... Catéchuménat ado. Catéchuménat ado, c'est Cécilia, mais elle peut se lever. Hein. Néophita. Le néophita. Oui. Avec...
Mais c'est parce que c'est vrai, c'est l'occasion de nous dire ce que nous faisons. C'est le néophyta. Le néophyta, ce sont les baptisés récemment qui sont suivis pour qu'ils ne se sentent pas largués dans la nature, pour les accompagner un peu pendant quelques années. Voilà. Ça m'intéresse. Alors, liturgie. Elle est partie. Annie est partie. Ah tiens, il y a Myriam, je crois. Ah oui. Alors, Myriam et Annie qui étaient là sont des responsables de la liturgie au niveau secteur. Franchement, je dois dire qu'elles font du bon boulot. Hein. Ça, il faut le dire. Ah oui, dans les paroisses, ça aussi. Attends, ça c'était au niveau secteur. Ceux qui font partie des équipes liturgiques des paroisses, vous pouvez vous lever, mais je ne vais pas dire chaque nom, allons-y. Parce qu'il ne sait pas. Non, mais ça c'est Patrice, et ça c'est Isabelle. Qu'est-ce que je ne connais pas? Et Liliane, je connais. Qu'est-ce que je ne connais pas? Tais-toi avant de parler. Et Thibaut, il faisait aussi partie de Tais-toi avant de parler. Alors, autre chose digne d'être... Groupe de prière. Tiens, là je vais donner la parole à Monique. Est-ce que c'est le communisme? Ben, présente les groupes. Ah, oui, en fait, bon, il y a le groupe de prière, celui de Sainte-Geneviève qui se réunit ou le mercredi soir ou le mardi après-midi, qui existe, qui fêtera ses 50 ans d'existence l'année 2026. Ensuite, il y a le groupe qui s'appelle Béthanie, qui se réunit tous les jeudis, tous les 15 jours. Il y a plusieurs groupes de chapelet. Il y a un groupe de prière des mères. Il y a... qu'est-ce que j'oublie? Le groupe des jeunes, là, Francis. Oui. Voilà. Qui est sur Saint-Michel. Il y a le groupe de Alexandre. Ah oui, le groupe du premier samedi. Ce qu'on appelle la communion réparatrice. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Hein. Il existe depuis pas très longtemps. C'est une initiative que Père Juvenal a accueillie et accompagnée. Alors moi je dis, j'ai envie de remercier notre équipe de prêtres. On va commencer par le Père Juvenal, qui est vraiment, je veux dire, qui entend les propositions, est-ce qu'on pourrait faire ci, faire ça, et qui dit oui, et qui n'hésite pas à accompagner. Et ça, ben moi je trouve que c'est formidable. C'est avec beaucoup d'efforts. Hein. Je dis oui, avec beaucoup d'efforts. Bon, qui est-ce qu'on a oublié? mariage. Hein? La pastorale de la santé. Allons-y. Les accueils aussi. T'en fais plus partie, Jean? La pastorale de la santé. Allez, vous pouvez les applaudir. Il y a aussi MCR. Ah, voilà ce que j'attendais. MCR. Il ne faut pas oublier les personnes âgées. Les jeunes. Il ne faut pas les oublier. Ils sont là et ils veulent vivre leur vie en tant que chrétiens et chrétiennes. Et c'est important de vivre sa vie à la lumière de l'Évangile. Et avec un petit bouquin qu'on a qui est très simple, qui change chaque année, et qui nous met en avant, en avance. On n'est plus des isolés, mais on est tous solidaires. Et c'est important. Et Dieu est là pour nous aider. Et je dois avouer que, il me semble que j'ai été invité par 2 fois. Ils ont une soif spirituelle incroyable. Incroyable. Les Néerlandais, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Oui, la sainteté. Oui, la sainteté. Ouais. Donc, oui, bravo. Quoi encore? Baptême bébé. Hein? Baptême bébé. Baptême bébé. Alors, Bernice, tu peux te lever, mais est-ce que tu n'es pas toute seule? Ah si, il y a Marie-Juliette. Ah, alors, attention. Il faut dire merci à ces 2 dames parce qu'elles abattent un boulot terrible. Un boulot pour 20 personnes en fait. Mais seulement quand je dis ça, c'est qu'il nous manque des bras là aussi. Hein? Il nous manque des bras. Elle fait surtout, elle assure ce qu'on appelle l'administratif. Et nous sommes contents de l'avoir appelée. Mais elle est parfois débordée. Et puis Marie-Juliette, c'est pareil. Je pense qu'on est en train d'appeler quelques jeunes pour renforcer l'équipe.
Bon, voilà. On va voir. On allait se présenter, mais que des jeunes. Hein? Comment? On peut pas, t'as demandé des jeunes. Tu comprends pas? Il y a les vieux, tu mets à côté. J'aurais pu proposer, mais il faut des jeunes. Non, j'ai pas dit ça. Vous voyez? Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des réseaux sociaux pour qu'il y ait de... Ça, non, non, j'ai pas dit ça. Sûr? Bon, on va revoir la chose. Si tu veux, j'insiste, je ne fais pas partie de ceux qui sont malades et de jeunisme. Et pourtant, j'aime beaucoup les jeunes, mais je sais qu'ils ne sont pas restés à constituer l'Église. Voilà. Mais non, ne me prêtez pas ce que je n'ai pas dit. Ça, je ne suis pas aussi déséquilibré. Mariage, oh, ça c'est important. Équipe mariage, le CPM, équipe mariage. Donc il y a Gisèle et puis Anne Ruby qui avait prévu d'être là et qui a... Mais ça c'est le secrétariat, c'est ça. Et puis il y a 4 couples accompagnateurs. Il y en avait 5, mais après 50 ans de mariage et une trentaine d'années au service de l'accompagnement, ils ont passé la main. Tout à l'heure, il va y avoir à Jean-Marie Vianney les 20 ans de mariage de Mandine et Anthony, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là cet après-midi. Surtout qu'après, ils fêtent les 18 ans de leur fils. Et puis, il y a Régine et Jérôme et qui terminent. Régine a déjà déménagé, Jérôme termine sa vie professionnelle et il part, il redescend dans le sud. Il termine cette année. Oui, voilà. Et donc on est à la recherche d'un autre couple accompagnateur actuellement. Et puis Francis et Catherine, mais qui sont très pris dans leur boulot de grands-parents. Donc, oui, voilà. oui, depuis que les fils ils ont d'autres soucis. Voilà. Ok. Oui. Il y a aussi le dialogue catholique, protestant et orthodoxe. Elle est repartie, je pense. Annie est partie. Voilà. Et donc, on continue le parcours qu'on a entamé, notamment sur échanger sur nos différences. La dernière fois, c'était sur la scène ou l'Eucharistie. La prochaine fois, ça sera Marie. Et la fois d'après, ça sera le ministère. Et on arrive à échanger sans... Sur des sujets en général plutôt sensibles. Voilà. Je peux dire que je suis allée pour la première fois à la dernière rencontre. Et j'ai dit, quel dommage qu'il y ait plus de monde qui puisse participer. Parce que c'est très enrichissant. Mais je me dis, mais pourquoi en fait ils sont en train de se battre, quoi? Mais oui, non mais on n'a pas senti qu'il y ait des tensions. C'était superbe. Donc, voilà. On s'est battu il y a quelques siècles parce que quand il y a une querelle, chacun durcit ses positions et on se rejette. En fait, on représente des sensibilités différentes. On l'a senti sur le baptême. Nous, on insiste davantage sur la dimension communautaire, famille, alors que pour certaines communautés protestantes, c'est la dimension de la confession personnelle qui est prioritaire. Mais c'est les deux aspects dans la vie chrétienne. Et voilà. Et donc, on est dans la complémentarité. Mais c'est vraiment une chance de pouvoir vivre ça. Et je vais ajouter ceci, c'est que moi, ça me chagrine de voir que la participation chrétienne, pour beaucoup, se limite à la participation à la messe. Alors que la vie... Ben oui, une messe, c'est comment? C'est quand des mondes se construisent. Hein? On chantait ça quand on était jeune. Hein? Voilà. Donc, moi, là, est-ce que vous êtes déçus aujourd'hui? Non. Et alors là? On est heureux. Les équipes accueil et la solidarité. L'accueil, équipe accueil. Équipe accueil. Monique pour Saint-Michel. Bernice pour Saint-Michel. Pour Morsan. Saint-Geneviève. Peut-être qu'on va dire merci à elle, elle a fait l'accueil pendant longtemps. Tu peux te lever. Voilà. Tu peux dire la solidarité. Ah si, la solidarité. Parce que il n'y a pas les post-it, mais... Si, mais bon... Et ceux qui sont engagés dans la solidarité, levez-vous. Il devrait y avoir du monde. Eh bien voilà. Moi, quand je suis arrivé ici, il y a à peu près 4 ans,
j'étais frappé du nombre des gens qui étaient engagés dans la solidarité. Et ça faisait plaisir. Et en plus, je sentais que vous travailliez avec d'autres équipes qui ne sont pas nécessairement confessionnelles. Or, ça, c'est important. Ça, c'est important. Et en plus, c'était pas Vincent de Paul tout seul, CCFD tout seul, vous travaillez ensemble. Et là aussi, c'est travailler en synodalité. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, les chorales. C'est le mystère de la liturgie, tiens, on va faire ça comme ça. Oui, oui, bon. Il y en a du monde. Voilà. Voilà, je vois donc Isabelle, je vois Yves, c'est toi Yves. Bon, je vois Patrice, je vois l'autre Patrice. Voilà. Et je vois Liliane. Et Liliane aussi, comme on dit souvent, ceux qui entretiennent les églises. Ah, ouverture des églises, et ben, alors là, nettoyage des églises, les fleurs, ça, tout ça c'est important. S'il y en a qui sont concernés parce que je viens de dire, vous pouvez vous lever comme ça, on vous dit merci. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens... Hein? Les registres, oh là, les registres, tiens, ça c'est important. Les registres. Les registres. Alors, vous allez constater que souvent ce sont les mêmes. Hein? C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais à quelqu'un, le problème de nous autres, l'Église aujourd'hui, c'est pas que c'est comme ça, ça se rétrécit. Ouais, et voilà. Alors, qui d'autre vous avez dit? Le caté. Le caté, on va représenter encore... Bon, allez, le caté, levez-vous. Faut-il levez-vous? Bon. Alors, évidemment, encore une fois, les parents de caté ne viennent pas, mais il y a un boulot énorme au niveau du caté. Hein. Donc, on a la chance d'avoir Fautine, etc. Et puis, par chance, il y a quelques familles qui s'engagent pour accompagner les enfants. Merci. On peut les applaudir même s'ils ne sont pas là. Communication. T'as oublié communication. Les rendez-vous le 13, samedi prochain. Il y a une célébration communautaire de la réconciliation à Jean-Marie Vianney, pour vous préparer à Noël. Donc, le 13, samedi prochain, de 10h à midi. Et puis, il y aura une halte spirituelle, si j'ai bonne mémoire, c'est le 28 mars. 21 mars. 21 mars. C'est halte spirituelle. Donc, on espère vous retrouver tous à ce moment-là. Et puis appelez d'autres qu'on connaît, hein. Faut pas hésiter à les appeler. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Il y a quelqu'un qui m'a fait signe que je n'ai pas présenté qui. Communication, l'équipe qui vient d'être constituée. Communication. Ouais. Debout. Debout. Jordi, debout. Est-ce qu'on demande, si c'est possible, chaque paroisse peut avoir un représentant pour que nous, l'équipe communication, a un écho de chaque paroisse? Ah oui. C'est que... Je peux en profiter? Oui. J'ai envoyé un mail à tous les responsables des EA pour avoir vos photos pour faire un trombinoscope. J'ai pas eu de retour, c'était pas un spam. Il faut que tu tires les oreilles. Donc voilà, n'hésitez pas, je sais bien, je suis les cousins, vous avez reçu un mail de ma part. J'aimerais bien faire les trombinoscopes avant les fêtes de fin d'année pour que vous puissiez les afficher en paroisse. Voilà, rapidement. Super. Alors là, on a fini. Je vais rendre la parole à Sylvie. Et comme ça, on va terminer. Non. Écoutez, je pense que grâce à cet après-midi, on est devenu un petit peu plus un visage et un prénom, chacun les uns pour les autres. Hein, donc si au moins on repart avec ça, l'objectif aura été rempli, enfin au moins approché, et il n'y a plus qu'à continuer bien sûr, hein, ça ne s'arrête pas là. Voilà, si ça a pu nous donner le goût d'aller les uns vers les autres et
de s'écouter en profondeur et d'accueillir nos différences, et ben voilà, je pense qu'on est sur le bon chemin, sur le chemin de l'avant et la suite. On vous remercie, vous l'équipe de Ah oui, oui. préparation. On va chanter. Si on veut, oui. Oui, parce que c'est un chant pour partir. Comme on connaît tous la chanson, on va le prendre ensemble. Ne rentrez pas. Attends, donne-nous Non, on reprend. Faut-il viens par là. Viens par là. C'est toi là. Dans le cœur. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs. Vivez comme nous. À quoi bon les mots si on n'entend pas? À quoi bon les phrases si on n'écoute pas? À quoi bon la joie si on n'aime pas? À quoi bon la vie si on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs. Vivez comme nouveau. Pourquoi une chanson si on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si on n'appelle pas? Pourquoi dire l'amour si on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs. Vivez comme nouveau. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs. Vivez comme nouveau. Bon retour. Merci d'empiler les chaises, ça aidera pour le rangement.